Enterrement d'Yvette Horner, dernier hommage à Tarbes, à la reine de l'accordéon. Enterrement Yvette Horner. Les obsèques d'Yvette Horner ont eu lieu ce mercredi 20 juin à Tarbes. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour rendre un dernier hommage à la musicienne. Mis à jour le 20 juin 2018 à 17h34, les obsèques d'Yvette Horner, décédée le 11 juin dernier à l'âge de 95 ans, ont eu lieu ce mercredi 20 juin à la cathédrale de Tarbes, sa ville d'origine, dans les Hautes-Pyrénées. Selon la mairie de la ville, de nombreux Tarbais étaient venus pour rendre hommage à Yvette Horner. Gérard Trémège, le maire de Tarbes, a pris la parole durant les obsèques. Elle joue maintenant de l'accordéon dans les nuages. Elle a eu une existence flamboyante, comme sa coiffure. Nous ne t'oublierons jamais, a-t-il notamment déclaré, selon le compte officiel Twitter de sa ville. Direct obsèques. News ne t'oublierons jamais, https://t.co/olqrrcmkppm each mer. Parmi eux, l'écrivain Christian Laborde et l'agent d'Yvette Horner, Jean-Pierre Brun. Ce dernier avait d'ailleurs rappelé il y a peu que la musicienne était très attachée à sa ville, qu'elle adorait. Tarbes lui rendait bien, puisque depuis 2014, une place et une rue de la ville portent son nom. Après les hommages, la célèbre accordéoniste devait ensuite être inhumée dans le caveau familial au cimetière Saint-Jean, auprès de son mari et de ses parents, rapporte Europe 1. Homage. Voici des photos exclusives et des robes créées par @jpgauthier, archives municipales @mairietarbes, pic.twitter.com/y1vernis, mairie de Tarbes @mairietarbes. 20 juin 2018. Les obsèques d'Yvette Horner à Paris. Le mardi 19 juin, une première cérémonie a eu lieu en l'honneur d'Yvette Horner. Quelques 200 personnes ont assisté à la messe qui s'est déroulée à l'église Saint-Roch de Paris. Parmi elles, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le couturier Jean-Paul Gaultier, les chanteurs Nicoletta et Michel Orso, le biographe Fabien Lecoeuvre mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, dont elle fut une figure pendant 11 ans. Durant la cérémonie, plusieurs hommages ont été rendus à la musicienne. Jean-Paul Gaultier, qui avait conçu les derniers costumes de scène d'Yvette Horner et dont elle a été une égérie, a salué « une personne magnifique, une vraie excentrique avec un talent de folie et un incroyable sens de l'humour », rapporte Le Parisien. Avec son accordéon, Yvette a accompagné mon enfance. Yvette, c'était de l'amour, tout simplement, a-t-il ajouté à l'AFP. Jean-Pierre Brun, manager et éditeur de la musicienne, lui a aussi rendu un vibrant hommage. L'homme s'est dit certain qu'elle va désormais faire valser les anges au grand bal dans les nuages. Dans un message lu pendant l'office, l'accordéoniste Richard Galliano, en tournée à l'étranger, a quant à lui dit « au revoir » à sa reine de musette et de musique. Photo, Jack Lang, Jean-Paul Gaultier. L'hommage des stars aux obsèques d'Yvette Horner. https://t.co/dpvq6simpic.twitter.com/udub3id, Téléstar, @téléstarmag. 19 juin 2018. Yvette Horner. Jeune Yvette Horner est née à Tarbes, Hautes-Pyrénées, le 22 septembre 1922. La jeune fille a bercé très jeune dans le monde de la musique, grâce à ses parents. La musicienne affirmait d'ailleurs avoir été élevée à coups de biberon et de symphonie. Fille de mélomane, elle grandit au Théâtre des Nouveautés de Tarbes, où vivent ses parents. Yvette Horner, de son vrai nom Yvette Horner, commence à apprendre à jouer du piano à l'âge de 4 ans. En grandissant, elle étudie la musique au Conservatoire de Tarbes, puis au Conservatoire de Toulouse, où à seulement 11 ans, elle décroche un premier prix de piano.
Sur une décision de sa mère, qui estime que le secteur est trop concurrentiel, Yvette Horner abandonne le piano, à son regret, pour l'accordéon. Selon les informations du HuffPost, Yvette Horner avait affirmé en avoir pleuré, pendant 3 ans, après s'être mise à ce nouvel instrument. Yvette Horner et l'accordéon, une histoire d'amour, je n'ai qu'un seul souhait, que le ciel me donne la force de continuer à jouer de l'accordéon, et du piano bien sûr, jusqu'au bout. Rien d'autre avait déclaré Yvette Horner, selon les informations du Figaro. Au cours de sa longue carrière musicale commencée en 1947, Yvette Horner a enregistré plus de 30 millions de disques et donné 2000 concerts. La musique, c'est ma vie, disait-elle selon le HuffPost, et un accordéon, c'est 15 kilos dans les bras, 15 kilos de bonheur. Sa passion pour l'instrument l'avait poussée à participer à la Coupe du monde d'accordéon en 1948. Elle sort vainqueur de la compétition et devient la première femme à remporter ce prix. Yvette Horner, biographie Express. Yvette Horner commence très tôt la musique, au conservatoire de Tarbes puis de Toulouse, où elle apprend le piano. Sa mère la force ensuite à se mettre à l'accordéon. En 1948, elle remporte la Coupe du monde de l'accordéon puis, 2 ans plus tard, le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros pour son album « Le Jardin secret d'Yvette Horner », qui mêle piano et accordéon. De 1952 à 1963, elle est présente sur les différentes éditions du Tour de France, où elle joue à l'arrivée des étapes. Elle devient une artiste populaire. Tout au long de sa vie, elle s'essaiera à différents styles, que ce soit le classique, le jazz ou la country. À partir des années 1990, sa carrière prend un nouvel élan. En 1990, Jean-Paul Gaultier conçoit les tenues très branchées pour son spectacle au Casino de Paris. En 1995, son album « Yvette Horner et les Cash » mélange le rock, le rap et le métal. Elle collabore également avec de nombreux artistes, notamment Maurice Béjart sur son ballet « Casse-Noisette » en 1998. Elle joue alors de l'accordéon sur scène, au milieu des danseurs. Elle travaille également avec Julien Doré qui l'invite à jouer sur son album « Bichon » ou bien encore avec Richard Galliano, Didier Loc ou Delio sur son album « Hors Norme » qui sort en 2012. En 2005, Yvette Horner sort ses mémoires « Le biscuit dans la poche » aux éditions du Rocher. La musicienne donne son dernier concert en 2011. Son dernier album, Yvette Hors Norme, sort en 2012.